j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de manga et aujourd'hui on va s'attaquer à Catacombe. Il s'agit d'un seinen du genre suspense fantastique paru aux éditions Senpai. C'est un manga de Vald. Alors sachez qu'il s'agit d'un manga français. Le troisième et dernier tome qui était paru en cours est sorti en 2013 et le tome numéro 4 paraîtra en mars 2016. Dans cette aventure, nous allons découvrir la jeune Anae qui est ici même bien entendu sur la couverture du manga, qui est une jeune artiste peintre qui vit à Paris tranquillement, qui essaie de faire sa place bien évidemment dans, je dirais, la grande famille des artistes peintres. Et donc cette jeune fille a un style évidemment très particulier, assez métal, assez gothique, et elle est absolument fan, je dirais, de la musique métal. Donc elle va se rendre tranquillement à un concert avec un ami, elle va faire la connaissance d'un groupe tout simplement de métal, un groupe de métalleux, qui, par une sorte de quiproquo, va lui proposer d'aller se balader dans les catacombes de Paris. Donc tout va bien se passer, ils vont faire une petite découverte voilà, dans les catacombes, ils vont se balader, découvrir de nouveaux lieux, tout ça, sauf qu'il va se passer un événement assez étrange, ils vont être attaqués par une sorte de hurlement, il va se passer quelque chose, on ne sait pas trop quoi, et elle va se réveiller seule au milieu de nulle part dans la capitale, dans un petit jardin. À la suite de cela, elle va retrouver les autres protagonistes de l'histoire qui, comme elle, ne se souviennent absolument de rien. Ils ne savent pas tout simplement ce qui s'est passé dans les catacombes. Cependant, il y a malheureusement un problème assez important, c'est qu'une des personnes a disparu lors de cet événement et ça fait 3 jours qu'ils n'ont plus de nouvelles. Alors Anae va décider de retourner seule dans les catacombes pour essayer bien entendu de le retrouver. Cependant, il va se passer un événement assez dramatique à la fin du tome, c'est-à-dire qu'elle va tomber sur 3 jeunes hommes qui paraissent totalement normaux, sauf que à la fin, ils vont faire une tentative, je dirais, assez particulière vis-à-vis de la jeune fille, je n'en dirai pas plus. Donc ça c'était pour l'histoire, passons bien entendu au manga. Donc comme vous pouvez le constater, la couverture du tome 1 est vraiment très sympathique. À l'intérieur nous avons un chara-design qui est extrêmement particulier comme vous pouvez le constater. Ce que j'aime énormément dans le chara-design de ce manga, c'est lorsque nous sommes à l'intérieur des catacombes, ça donne un petit effet vraiment assez glauque, assez sombre, et ça retransmet, je dirais, parfaitement, tout simplement, l'ambiance, je dirais, le ressenti que l'on peut avoir lorsque l'on visite réellement les catacombes de Paris. Alors j'en profite bien évidemment pour vous montrer assez rapidement les 2 autres couvertures, donc du tome numéro 2 et du tome numéro 3 qui sont vraiment très sympathiques. Alors pour ma part, j'ai vraiment apprécié cette découverte. Ce que j'ai vraiment aimé le plus, c'est vraiment ce chara-design assez glauque, assez particulier dans un sens qui nous plonge dans une ambiance assez incroyable. Lorsque les personnages sont dans les catacombes, on se demande vraiment ce qui va arriver, et ça c'est vraiment le très gros point fort, je dirais, du manga. Après, dans les choses un petit peu négatives, il y a 2-3 trucs qui vont un petit peu déranger, c'est vraiment, je dirais, tous les clichés sur les personnes qui sont un petit peu gothique métal, genre ils font que fumer des clopes, ils font que boire des bières dans des caveaux, ce genre de trucs. Bon, ok, on est un petit peu dans le cliché, donc sachez que tous les métalleux ne sont pas forcément comme ça. J'ai eu ma grosse période métal et j'ai jamais été fumer des clopes dans un cimetière et boire des bières avec des potes, hein, forcément. Même si j'aurais peut-être dû, ça aurait été peut-être sympa, hein, je sais pas. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette découverte, c'est quelque chose qui a été très différent des standards habituels. Donc là, on est vraiment dans les catacombes de Paris, c'est quelque chose déjà qui interpelle, que je trouve vraiment très intriguant et très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces catacombes existent réellement, donc pour ceux qui sont totalement incultes ou qui débarquent de la planète Vénus, sachez qu'il y a des catacombes à Paris que vous pouvez visiter où vous allez découvrir des zones absolument glauques, c'est-à-dire que vous allez trouver tout simplement des squelettes réels, hein, des personnes qui ont vécu il y a plusieurs siècles. Bref, je ne vais pas plus loin dans l'explication historique, on n'est pas là pour ça. Mais sachez que voilà, dans ce manga, on a vraiment cette impression assez particulière qui est parfaitement retranscrise. Et ça, c'est vraiment un véritable plaisir. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir un manga qui est extrêmement particulier et qui vraiment bouscule un petit peu les standards habituels. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!